cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Une sur l'autoroute filait directement vers les plages, sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Et oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Ménage essaie de prendre le destin de son département en main pour relancer sa terre natale. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le basket sur un tour. Et oui, l'homme est plutôt du genre à regarder l'avenir, tandis que d'autres viennent tout juste de s'acquitter de cette place. En 1985, décollage vers le Japon avec toute son équipe, direction l'expo universelle de Tsukuba. Et là, c'est la révélation. Ils découvrent des images géantes à couper le souffle. Ils comprennent que le futur, ce sont les technologies de l'image. Du coup, plutôt que des sushis, ils préfèrent ramener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de haut. Et pour abriter tout ça, le Kinemax sort de terre, le pavillon en forme de cristal à côté du lac. Le premier parc d'attractions en France est né. Tadam! Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule impatiente se presse derrière les grilles du parc. Il faut dire qu'à cette époque, c'est plutôt intriguant de se venir poser au milieu de nulle part. Succès immédiat, 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute l'année. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Des gens viennent s'installer autour, des entreprises, des écoles. Oh tiens, il y a des bouées. Plus de blé. Puis l'an 2000 sonne, et là, on se réveille en se disant... Oh papa, regarde là le truc qui tourne, on peut conduire avec le jet ski. Alors d'un coup, on est passé du futur au présent. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordi, sur nos smartphones, en 3D. Action, réaction, une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope. Avec elle, le parc change de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus, on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage à Tsukuba. Et bien là, on recommence, on reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques et artistiques. Une fois dénichés, on les ramène et on les assemble avec des instruments. C'est comme ça que des robots qui tenaient des voitures se sont retrouvés ici en train de danser. On va les de grands talents à participer à la Luc Besson et ses Boys, le DJ Martin Solveig et même une brochette de lapin crétin. Bye bye le parc aux images, vive la diversité, vive les fun. Puis 2020 débarque avec sa fichue crise sanitaire. Le parc ferme de longs mois. De quoi avoir le moral dans les chaussettes. Mais non, c'est le moment précis que choisit le Futuroscope pour se retrousser les manches. Au lieu de s'apitoyer en vain, il prépare demain. Il se lance dans un projet titanesque pour devenir une vraie destination de vacances.